Bonjour chers tous et chères toutes, bonjour chers créateurs et créatrices du vivant. Aujourd'hui dans cette nouvelle chronique La Nomade, j'avais envie d'évoquer un sujet qui me tient à cœur puisque je suis psychosomatothérapeute, c'est la mémoire du corps. Après avoir évoqué le sexisme et les abus sexuels dans mes 2 dernières chroniques, je trouvais que c'était important de revenir sur la mémoire du corps. Parce que lorsqu'une personne vit un traumatisme, qu'il s'agisse d'une agression, de violence psychologique, d'un accident, en tout cas là où ça crée une situation de choc, de peur intense, c'est pas seulement l'esprit qui est touché, c'est aussi son corps. Le corps garde une trace, un effet comme ça qui s'inscrit et notre organisme qui est conçu pour nous protéger, face à un danger, il va activer des mécanismes de survie, on les connaît bien, se fuir, se défendre, mais aussi se figer. Quand on sent très spontanément qu'il n'y a pas de solution, qu'une autre solution n'est possible que de se figer. Et ce réflexe est normal, c'est un réflexe qui est inscrit dans notre système nerveux. Mais en tout cas, lorsque l'événement est vraiment trop violent et que les émotions en plus ne peuvent pas être exprimées, cette réaction, cette fixation, elle s'amplifie. Voilà, il y a quelque chose qui reste vraiment bloqué et ça peut rester bloqué des mois, des années. On va développer des tensions, des douleurs. Il y a une façon d'exprimer quelque chose qui n'a pas pu être dit. Ça peut être aussi de l'insomnie, de l'anxiété et aussi une hypervigilance constante. Et en plus, sans faire forcément le lien avec l'histoire, avec le choc. Donc il y a un état de stress post-traumatique qu'on connaît très bien. Ça peut être ressentir une boule dans la gorge, ça peut être une oppression dans la poitrine, ça peut être son ventre qui se noue, son dos qui se bloque. Enfin, voilà. Chacune a des manifestations propres à lui-même ou à elle-même. Mais ces manifestations ne sont pas imaginaires, elles sont le langage silencieux vraiment d'une souffrance qui n'a jamais pu être entendue. Alors la bonne nouvelle, c'est que aussi notre corps a une formidable capacité de réparation. À partir du moment où on retrouve un sentiment de sécurité, à partir du moment où on a pu déposer quelque chose, où on prend soin aussi de soi, c'est apprendre à respirer. Je reviens un petit peu sur tout ce que j'évoque, marcher dans la nature, pratiquer une activité qui fait du bien, méditer. Et ce qui permet de retrouver un contact avec ses sensations, mais c'est aussi être accompagné par un professionnel. Donc tout ça permet de dépasser le blocage. Ça n'efface pas le passé, ça n'efface pas l'imprégnation qui est vraiment cellulaire, mais le système nerveux va comprendre que le danger est terminé. Donc ça amène à un chemin différent qui demande du temps, qui demande de la patience, qui demande de l'accompagnement encore une fois, et puis surtout beaucoup de bienveillance envers soi-même. Donc oui, je crois que c'est important de rappeler qu'une personne qui symptomatise n'est pas quelqu'un de faible, quelqu'un qui oublie même l'origine du trauma, ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de traumatisme. Donc c'est une enquête, bien sûr, encore une fois, aller au plus près de soi, aller rencontrer ce qui ne va pas, quel est le sens de ces symptômes. Et au lieu de dire qu'est-ce qui ne va pas chez cette personne, c'est aussi à nous de nous demander mais qu'est-ce que cette personne a traversé. Il y a forcément quelque chose derrière, plus ou moins éloigné. Voilà, donc ces douleurs qui ne sont pas que des douleurs invisibles, mais qui peuvent l'être. Oui, derrière ces douleurs peuvent cacher une histoire qui mérite d'être accueillie avec empathie, avec respect. Donc écouter son corps, en tout cas, c'est s'écouter soi-même. Et il est temps. Et merci de votre écoute. À très bientôt pour une nouvelle chronique.